Seigneur parce que tu es Dieu. Honneur parce que tu as fait des promesses pour ton peuple. Honneur parce que tu as toujours été au milieu de nous, Seigneur. Tu es là où deux ou trois sont venus en ton nom, Père. Toi, tu n'es pas un homme pour rentrer à tes paroles et les modifier autrement. Toi, tu ne réponds pas de tout ce que tu dis. Tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu tout puissant. Alors ton serviteur a prié tout à l'heure. Sois avec nous de jusqu'à la fin. Et nous nous référons toujours à ceux de Maïs. Nous sortirons d'ici dans la touche spirituelle de ta présence. Chacun te reverra alors que tu étais au milieu de nous. Nous avons confiance, Père, parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. On va prendre la Bible. 2 Thessaloniciens 2, 3. 2 Thessaloniciens. Thessaloniciens. Colossiens. Ça dépend. C'est entre Colossiens et Timothée. 2 Thessaloniciens. 2. Chapitre 2. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Que le Seigneur bénisse sa lettre de sa parole. L'apôtre est en train de parler de la seconde venue. Parce que nous voulons toujours savoir que tout ce qui se déroule au milieu de nous, tout ce qui se déroule, tout ce qui se passe, le monde, la société, nous voulons toujours rappeler au peuple de Dieu que tout est soumis à un programme spirituel, à un programme divin. Et les prophéties le contiennent. Chaque génération a une portion et comme un feuilleton qui s'accomplit. Donc chaque prophétie qui vient libère l'épisode de ce temps-là. Et nous sommes dans l'épisode de la fin. Et ce sont toujours les éléments prophétiques qui accomplissent et qui confirment ces croyants. N'est-ce pas, quand Jean-Baptiste était venu, Israël avait remarqué qu'il y avait
avait une sorte d'auréole. Et Jean Baptiste était différent. Sa prédication, ses proclamations par rapport au programme de Dieu était marquant, de sorte qu'on allait même le voir et on lui posait des questions. Ce qu'était son ministère par rapport à la prophétie. Vous vous rappelez, les sacrificateurs, les pharisiens étaient allés le voir parce que son ministère était puissant. Ça attirait bon nombre de gens là-bas. Et bien, l'esprit des dirigeants était comme tourmenté. Ils ont envoyé des émissaires vers Jean-Baptiste. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils lui ont posé des questions, cherchant à les situer, à lui trouver un repère prophétique. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu proclames, c'est en rapport avec quelle prophétie? Qui es-tu? Es-tu le Christ qui doit venir? Es-tu Élie? Dis-nous qui tu es. Et vous allez vous rappeler que Jean-Baptiste ne s'est pas mis à donner un discours politique ou une philosophie, non. Il leur a donné l'écriture. Et moi, si vous voulez me chercher dans la prophétie, je suis la voix qui crie. C'est le chemin. Et c'est là, Malachie 3. Nous tournons autour de notre programme ici. C'est Malachie 3. Et quand même Jésus était en conflit avec les autres, il leur disait, sondez les Écritures. L'Écriture parle de moi. C'est-à-dire que ma présence ici, le rôle que je joue ici, est confirmé dans l'Écriture que vous lisez. Vous l'avez vu dans la synagogue. Quand il est allé là, on lui a donné le boulot. Il n'a pas dit n'importe quoi. Il a pris Ésaïe 61. Parce que Ésaïe 61 portait le message du rôle que lui devait jouer dès qu'il arrive sur terre. Donc ces prophéties, c'est tout un programme. Quand les rois mages sont venus de l'Orient, ils ont dit à tout ce monde-là que nous avons vu son étoile. L'étoile. Et ils ont essayé de leur expliquer. Et ils ont compris qu'il leur parlait de Christ. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces pharisiens et consorts, ils sont rentrés dans l'écriture. Ils ont dit, selon la prophétie, quand le Messie doit venir, il mettra à Bethléem. Ils sont rentrés dans le livre. Ah oui, ils sont rentrés dans le livre. Quand Marie a eu la visite de l'ange, cette visite-là était en rapport avec une prophétie. Et maintenant, vous ici, vous avez quelle prophétie? Quand Paul confirmait que le Christ qu'on a cloué à la croix de Golgotha, c'était lui le Messie qui devait venir. Quand il parlait aux chrétiens de Béret, comme la Bible dit que ces chrétiens-là, ils vérifiaient dans les Écritures. Si c'est que Paul disait l'événement qui s'est déroulé là-bas à Jérusalem, si c'est conforme aux Écritures, tout est prophétique. Vous allez vous rappeler de la femme au puits, qui était, comme on dit, une femme de mauvaise vie. Et elle venait chercher de l'eau pour retourner chez elle à la maison. Mais elle a trouvé une situation. Un individu, un homme comme toi et moi, qui lui demande de l'eau. Et puis, il
ils engagent un dialogue. Et dans le dialogue, le Seigneur place le signe du Fils de l'homme. Il va chercher ton mari. Il entre dans la profondeur de son âme. Quand la femme remarque ça, il dit ça, ce sont les signes messianiques. Tu parles comme si tu étais lui. Nous, selon la prophétie, nous savons qu'il viendra. Mais est-ce que vous connaissez quelque chose de lui? Et Jésus étant la prophétie accomplie là, je suis cette prophétie qui s'accomplit. N'est-ce pas qu'au temple là-bas, dans la synagogue, en Luc 4, quand il a pris le rouleau, quand il a lu Ésaïe 61, chaque jour ou presque, eux ils lisaient cette portion d'écriture dans la synagogue. Et ils le lisaient comme quelque chose qui allait s'accomplir plus tard. Comme eux, ils ne savent pas quand est-ce qu'une prophétie s'accomplit, ils se contentaient de le lire. Voici que la prophétie fait chair. La parole de Dieu est venue dans la chair. Et elle s'accomplit là. Quand cette parole fait chair, prends le rouleau. La parole de la prophétie dans le rouleau leur confirme que cette portion maintenant c'est ici. Comme le prophète dit, nous tous, vous et moi, nous aimons le Jésus passé. Nous aimons le Jésus de demain. Mais nous ignorons le Jésus d'aujourd'hui. C'est comme si les prophéties, c'est des éléments qui interviennent au passé et au futur. En ce mauvais temps, mais on est seulement des chrétiens, nous allons à l'église. Mais celui qui considère la prophétie, c'est que Dieu accomplit maintenant même. Oh, il saisira la vision. Et celui-là fera attention. Un exemple, quand on fait attention. Quand Christ avait prophétisé le massacre ou la destruction du temple de Jérusalem, quand vous verrez les armées entourer Israël, quand vous verrez Israël être entouré des armées, faites attention que celui qui est dans la montagne ne retourne pas chez lui. Celui qui pense qu'il a laissé quelque chose dans sa maison, qu'il n'y rentre pas. Fouillez. Or, selon l'histoire, quand les Romains sont venus, en l'an 70, quand nous en l'an 70, de notre ère, je crois, l'an 70 après Jésus-Christ, à l'école. J'aime toujours rappeler, Jésus-Christ est né, c'est dans le monde prend la date de naissance de Jésus-Christ comme l'an 0. Donc nous commençons à partir de sa naissance et nous remontons. Bon, ce sont les scientifiques, c'est comme les Romains et l'Église catholique qui ont décidé comme ça. Alors, selon ce calendrier-là, en l'an 70, les Romains ont encerclé Jérusalem. Et ils sont restés là. C'était comme on dit c'était comme une campagne punitive. C'était une campagne de punition. Parce que c'est la Rome qui régnait, vous savez ces choses. Mais chaque fois, il y a des peuples qui se rebellaient du jour romain. Il arrivait que de temps en temps, les peuples conquis de l'époque
qui? Parce que il s'est rebellé de foi. Alors, qu'est-ce que maintenant le vainqueur faisait? Il envoyait une armée pour les frapper. Les Babyloniens, ils ont fait ça. Les Assyriens, ils ont fait ça. Les Médo-Perses, ils ont fait ça. Les Grecs, ils ont fait ça. Et ainsi de suite. Ils ont toujours fait ça. C'était une pratique de l'Antiquité. Alors, les Romains sont venus là pour obliger Israël à ce qu'elle se soumette, qu'elle reste soumise comme nation à Rome. De temps en temps, ils se rebellaient. Et puis, souvent, c'est toujours en rapport avec la prophétie. D'ailleurs, beaucoup d'Israélites, quand ils ont vu Jésus-Christ, ils ont vu le miracle qu'on sort, ils se sont rappelés de la prophétie messianique et ils ont cru que c'était lui qui devait venir prophétiquement arrêter le règne romain et libérer Israël. C'était toujours en rapport avec la prophétie. Mais ils ont, même Jean-Baptiste, vous vous rappelez, quand il a envoyé ses ministres, ses serviteurs, de partir lui demander si c'est lui ou on doit attendre quelqu'un. Jean-Baptiste, connaissant la prophétie, et Jean-Baptiste, l'ayant présenté comme l'agneau qui ôte le péché, présenté comme le Messie qui devait venir, mais lui il est en prison, et il ne comprend pas comment prophétiquement ce puissant Messie vient, Israël reste toujours sous l'emprise romaine. Et moi je suis même en prison ici. C'est Philippe, l'arabe, qui me garde en prison ici. Et je vois encore les soldats romains en train de passer ici. Mais lui il est déjà là. Prophétiquement, quand lui vient, on est libre. Allez un peu demander. Donc en fait, tout est lié à la prophétie. Alors nous parlons de l'apostasie. Mon problème, non, l'apostasie, c'est la déviation de la voie tracée, comme je l'ai dit. Donc, quand vous entendez l'apostasie, ça veut dire quand le peuple de Dieu dévie de la voie tracée. Ils deviennent apostats. Maintenant, le problème, comme je l'avais dit, quand ça arrive que le peuple quitte la voie tracée, généralement ils ne s'en rendent pas compte. Ils continuent à adorer Dieu. Ils continuent à le louer et toutes ces choses. Mais Dieu les a déjà quittés. Mais ils sont apostats. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait depuis la nuit des temps? Qu'est-ce qu'il fait? Quand les dirigeants, les prélats, les pasteurs, ils quittent la voie tracée. Le problème, il envoie toujours un ministère. Un ministère qui vient un peu en dehors du système établi. Et par ce ministère-là, Dieu regroupe son petit reste. Il les amène à l'écart pour garder l'adoration parfaite. Amen. Donc l'apostasie, c'est effectivement ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire cela. Le peuple qui quitte la voie tracée, mais pendant qu'il
qu'il a quitté la voie tracée, ils se rendent pas compte que Dieu les a quittés. Et ils continuent à adorer Dieu. C'est comme à l'époque de Jésus. Oh là là, ils étaient déjà complètement suivis. Ils avaient mélangé la parole de Dieu avec la tradition de tout ce peuple-là. De la Palestine. Je vous avais dit le mardi, ils avaient fait 4 siècles sans prophète. De toute façon, Israël a toujours été en conflit avec Dieu. La plupart des véritables prophètes étaient toujours mis à mort ou emprisonnés. Ils étaient mal reçus. Ils étaient toujours mis à l'écart. Alors 4 siècles à partir du prophète Malachie, c'est Jean-Baptiste qui est venu. Israël s'est encore corrompu davantage. Et Dieu le savait. Dieu, c'est-à-dire on le savait. Ce qui fait qu'il a envoyé un ministère qui s'en est allé vers le Jourdain. Et ce ministère-là, maintenant, c'est par ce ministère-là que Dieu annonçait sa venue. Parce que le temps était arrivé que le Messie vienne dans sa chair, effectivement. Mais par où il devait l'annoncer? Les pharisiens et les scribes étaient organisés autrement. C'est pourquoi il a envoyé Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste ne pas rester dans le système. Il est né dans le système. Mais le prophète dit, c'est Dieu qui lui a excité par l'esprit d'Élie. Qui ne supporte pas la société humaine. L'enfant s'en est allé vers la brousse. L'enfant s'en était allé vers la brousse. Et il est resté là et il a grandi là. Et le prophète dit, c'était pour éviter que l'influence de l'apostasie israélite, n'est-ce pas, bouscule son esprit. Il était dans Israël, s'en était vraiment allé dans l'apostasie totale. Donc nous voulons comprendre le sens de ce mot apostasie, qui nous permet de comprendre davantage le sens de notre expression là, qui est une déclaration importante. C'est-à-dire de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Pourquoi toutes ces démarches de la part de Dieu? C'est parce qu'il a toujours été en conflit avec son propre monde à lui. Alors donc ici, je suis en train de vous montrer ce que l'apôtre Paul dit, parce que cette portion est en relation avec ce temps-ci. Parce que ça parle de la seconde venue. Mais l'apôtre dit que personne ne vous séduise, je crois, c'est ça, attendez, je vois ça. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Bien sûr, et en rapport avec la seconde venue. Parce que déjà à l'époque là, il y a de ceux-là qui prêchaient que Jésus était déjà venu. À l'époque de Pierre, de Paul et des autres. Prophétiquement, selon le programme, avant que Jésus ne revienne, mais il fallait que l'apostasie entre dans l'église. Comme Israël, autrefois aussi, était allé dans l'apostasie. Quand j'insiste sur le mot apostasie ici,
c'est parce que c'est aussi lié à l'intervention de Élie le prophète. Depuis qu'on a repris la chair ici, on est ensemble. Nous essayons de comprendre le sens de cette expression frapper le pays d'interdit. Et pourquoi cherchons-nous à le comprendre? C'est pour que chacun sache, comme j'insiste ici, que nous sommes un peuple différent. Nous sommes ceux qui sont vraiment appelés à sortir des dénominations et des églises. Afin que par le message que nous avons reçu, qu'on arrive à permettre à Dieu d'accomplir son programme actuellement. Et c'est très important que l'on comprenne cela. Sinon, si vous allez vous confondre avec les pentecôtistes et les autres églises, vous risquerez de vous comporter comme le reste des religieux. Et vous penserez comme eux, croyant que nous sommes venus comme par coutume, parce qu'il faut croire et aller à l'église et rentrer à la maison. Non, nous les pasteurs du message du temps de la fin, nous sommes obligés de vous dire que nous sommes différents des autres. Et c'est Dieu qui sépare. Parce que s'il ne sépare pas, il ne saura pas s'exprimer. Parce que vous allez vous confondre avec eux. Vous n'allez jamais prendre votre mission au sérieux. L'apostasie, c'est lié au ministère d'Élie, comme nous le voyons depuis le début. Alors, je vous expliquais, j'étais en train de vous expliquer comment Israël, parce que la première apostasie s'est manifestée là-bas chez eux. Et vous vous rappelez, on avait parlé de Jézabel, on avait parlé d'Akab. Avant d'arriver à Jézabel et à Akab, je vous avais ramené dans le désert où ils étaient avec Moïse. Ils retournaient à Canaan, ou disons, ils partaient pour Canaan, parce que là à Canaan, Dieu avait des choses à faire avec eux. Ils devaient s'installer là-bas, parce que Dieu, 4 siècles avant, avait parlé à leur père Abraham. Il lui avait dit, je t'ai donné ce coin ici. Ce coin t'appartient, je te l'ai donné. Sauf que ta descendance, avant de vivre dans ce coin que je t'ai donné, ils vont partir, ils seront retenus dans une nation quelque part. On va le malmener là-bas. Donc vous voyez que c'est tout un programme. Et de là, moi je descendrai, je vais les faire sortir de là. Et je vais les ramener ici. Parce que mon adoration, mon culte se passera ici. Tout le programme, je vais le déployer ici. Abraham ne savait pas comment ces choses allaient. Abraham a même posé la question à l'Éternel Dieu, comment ces choses vont arriver. Ça te regarde pas. Toi, tu vas être couché avec tes pères. Le reste, tu ne regardes pas. Isaac est venu. Rien n'a eu. C'est maintenant Jacob qui est venu. Et maintenant Jacob par Joseph, il s'est retrouvé en Égypte.
Quand Dieu parlait à Abraham, Dieu n'avait pas cité Égypte. Mais il se trouve que dans la progression prophétique de son plan, Isaac n'a donné que, disons, Isaac a donné Jacob, c'est vrai. Et puis, c'est maintenant par Jacob qui a eu 12 fils. Et c'est ça, ces 12 fils-là. Vous connaissez l'histoire. Une famine avait frappé la Palestine. Ils n'avaient rien à manger. Déjà là-bas, Joseph était un grand prince en Égypte. Il devait aller chercher la nourriture là-bas. Et en allant là-bas, Joseph le retrouve. Et quand ils se sont réconciliés, Joseph a dit, allez chercher mon père Jacob. La prophétie qu'Abraham recevait de Dieu lui-même s'accomplissait là sans qu'eux-mêmes s'en rendent compte. Retenez la prophétie. Jacob était content de revoir Joseph. Joseph était content de retrouver son père. Les autres 70, ils étaient au moins 70 individus. Clan de Jacob. Ils étaient contents de se retrouver en Égypte. Mais oublions qu'en fait, c'était une prophétie qui s'accomplissait. Or, dans la prophétie des prophéties, il leur était aussi dit que vous allez sortir de là. Bon, j'insiste. Donc vous devez savoir que tout se déroule comme un film. Nous sommes assis ici. Un feuilleton qui se déroule. C'est comme vous regardez un feuilleton qui commence et qui termine. C'est ici le dernier feuilleton. Maintenant, Israël là-bas, ils ont oublié qu'ils devaient sortir. Oh, Dieu ne peut pas échouer. Bon, vous connaissez l'histoire. Il a envoyé un mauvais pharaon. Il les a vendus à l'esclavage. Alors maintenant, ils se sont rappelés qu'il y avait une prophétie qui leur disait que le libérateur viendra et puis il va nous ramener là-bas. Et ils se sont mis à prier en rapport avec la prophétie. Et Dieu descend et Dieu leur donne Moïse. Alors c'est maintenant toute la nation là, parce qu'ils étaient dans les 2 millions maintenant, les hommes, les femmes, les enfants, dans les 2 millions. Et ils sont arrivés là au nombre de 70. Mais ils ont dû multiplier. Alors quand ils sortent, sachez qu'ils partent pour une mission. On n'insistera jamais assez, frères et sœurs. Nous sommes des missionnaires. Aujourd'hui, le prophète a plus parlé des individus. Il dit le salut aujourd'hui, ce sont des individus. Ce ne sont pas les églises. Ce n'est pas le groupe. Oh non, l'église, notre église. Sortez de là. C'est toi l'individu. C'est-à-dire que Dieu met sa confiance en toi et toi seul. Voilà pourquoi nous devons venir casser cet esprit de l'église. Donc nous devons parler à l'individu. C'est-à-dire le mettre en évidence comme quoi c'est lui qui est le responsable de l'accomplissement de toutes les prophéties ayant trait à sa mission aujourd'hui. Israël, en quittant l'Égypte, ils étaient toujours charnels. Nous allons chez nous. Vous allez chez vous. Dieu leur a dit que c'est mon territoire à moi. Ils allaient là plein de prophéties.
nous parlons aux individus, frères, sœurs, nous sommes en mission. C'est par nous, c'est-à-dire chaque individu qui croit, c'est par nous que Dieu veut aujourd'hui coiffer. Alors comment sérieux ne devrions-nous pas être? Voilà pourquoi il faut qu'on vous dise que dans le message du temps de la fin, notre comportement, notre manière d'aborder Dieu, notre sanctification doit différer de la manière des autres. Notre vie, notre sérieux. Parce qu'il y a maintenant une grande confusion, vous savez. Les soucis de la vie nous poussent à céder, à vendre le droit de naissance. Or, le symbole qui représente ce genre de faiblesse parle des grains qui sont tombés. Ils ont été jetés pour être tombés dans la terre fertile. Vous êtes au départ un grain. Donc vous avez vous êtes chrétien. Malheureusement, quand on vous a jeté comme ça, au lieu de tomber dans la terre fertile qui vous permettra de vous exprimer comme tel, vous êtes tombé sur une pierre. Vous pouvez même tomber sur un bout de terre qui donnerait un peu de racines. Vous allez aimer le Seigneur, mais à 40%. Vous allez aimer le Seigneur, mais à 20%. Votre sorcellerie, vous garderez cela. Mais vous venez quand même à Jésus. Votre magie, vous garderez cela. Vos péchés, vous n'allez jamais vous repentir de cela. Mais vous venez quand même. Donc vous l'aimez, mais vous n'avez que des faiblesses. Et le Seigneur dit, vous finirez par sécher. Nous devons faire attention. Nous avons une mission à accomplir. Toi qui seras distrait, et que Dieu devra traiter avec toi, tu risques de mourir dans le désert. Et ils ont dit, ramène-nous en Égypte. Tu as dit, Moïse, tournez dans le désert. Ils n'entreront pas, ils mourront ici. Et ils sont tous morts dans le désert. Alors qu'ils ont connu la Pentecôte. Alors qu'ils ont eu même le baptême du Saint-Esprit. Ils ont fait des miracles. Mais leur foi était se réduite au système des églises. C'est pénible, hein? C'est pénible quand ils ne comprennent pas. Vous parlerez, mais ils ne comprennent pas. Comme cet enfant-là, il avait un problème avec ses mères. Et sa mère lui a incité de jouer avec l'enfant. Il agite le jouet. C'est difficile. On était en train de voir les éléments quelque part, ou quelqu'un voyait des éléments dans les réseaux sociaux. Quelqu'un. Parce que regarde ça. Il y a un chrétien qui avait soulevé un point là. Que nous tous qui sommes, il a parlé de l'Afrique du Sud, de l'Europe, des États-Unis. En vrai, 95% de ceux qui sont partis, ils ont eu à s'installer là-bas avec de faux papiers. 5% sont dans la légalité. Mais 97% de tous les chrétiens du message qui sont en Afrique du Sud, en Europe, aux États-Unis, des tricheurs.
Bon, vous connaissez, je vous raconte souvent même mon expérience là-bas. Quand un frère me disait qu'il va mentir à l'immigration. Il était le frère d'un pasteur du message. Et c'est ce frère-là qui gérait ses dossiers avec un avocat. Le frère pasteur dans le message. Et il m'a dit, c'est que vous savez, moi je vais seulement mentir là-bas. Et puis quand je lui ai dit, non, ils ne savent pas que vous mentez là-bas. Et il me dit, non, il suffit seulement de bien mentir. Un frère dans le message qui parle à un prédicateur du message, il ne se gêne même pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il croit que nous sommes tous dans le système. Nous sommes tous pourris. N'est-ce pas? C'est comme le pasteur de Georgia, qui m'avait dit, tu vas prêcher sur quoi? Vous allez prêcher vos prédications de culture là. Et après, vous aussi, vous allez glisser comme nous. C'est comme si la parole de Dieu a perdu tout son sens. C'est comme si Dieu est incapable de confirmer le véritable fils et fille de Dieu qui ne peuvent jamais plier leurs genoux devant Baal. Tout ce système ici, c'est Baal, c'est Astarté. Quand vous brisez la parole de Dieu, vous êtes un apostat. Et Dieu ne s'exprimera jamais au travers de vous. Mais pendant que vous ne savez pas que vous êtes en train de badiner vous êtes en train de badiner ou de régimer contre les aiguillons là. Vous jouez avec les aiguillons, voilà. Parce que Dieu vous appelle, mais vous n'arrivez pas à montrer. Comme si vous confirmez qu'en fait la croix de Jésus est incapable de vous transformer. Ces frères-là disent, bon, comme dans les réseaux sociaux, les gens réagissent. De l'Afrique du Sud, de l'Europe, des États-Unis, tout le monde commence à écrire. Oh frère, qu'est-ce que vous voulez dire? Qui peut vivre la parole de Dieu à 100%? Quand nous entrerons là-bas, c'est la grâce. Il y a d'autres qui disent, mais Abraham avait aussi menti. Bon, ils ont trouvé des excuses dans la Bible. Donc, au lieu de moi, personnellement, je n'ai jamais compris. Non, je n'ai jamais compris. Je ne comprends pas. Comment des chrétiens qui vivent mal leur vie chrétienne, mais qui ne pensent pas réparer un jour, ils couvrent des démons en eux, ils brisent la parole. Vous connaissez ce que c'est que briser la parole, mais ils restent néanmoins dans cette vie-là. Et comme c'est vraiment un apostat, il vient adorer, mais il ne sait pas qu'il est déjà un apostat, parce que sa vie n'est pas digne de l'évangile qu'il porte. Parce que vous savez quoi? Quand vous montez à l'immigration, vous devez retourner à l'immigration et présenter votre cas. Mais j'étais venu ici avec de faux papiers. Mais il y a des chrétiens qui croient qu'ils vont voyager avec de faux papiers. Et Dieu comprendra. Si Dieu devait être ce type de Dieu-là, il n'allait pas envoyer Malachie 4. Si Dieu était un Dieu qui accepte l'hypocrisie des pharisiens, des gens qui allaient tout le temps à l'église, qui disaient toujours la parole, mais qui menaient en cachette des vies souillées,
la Odyssée, le temps actuel des églises. Sinon Dieu ne nous aurait pas traité de misérables, aveugles et nus. Mais ils ne savent pas. Vous voyez l'apostat. Vous allez vraiment à l'église. Mais Dieu n'a jamais été avec vous. Mais vous croyez que Dieu est là parce que vous accomplissez le rituel. Parce que vous êtes venu à l'église. Parce que vous avez la Bible, vous avez des brochures. Non. Votre vie est liée aux possibilités que Dieu se donne pour s'exprimer. Mais si vous avez une vie sûre, Dieu ne s'exprimera jamais. Je parle du message du temps de la fin. Si vous allez chez les pentecôtistes, les pentecôtistes vivent dans l'onction de leur temps. Or, l'onction de leur temps n'arrive pas à entrer dans leur âme. L'onction de leur temps, c'est juste une onction extérieure. C'est prophétique. C'est vraiment prophétique, ce n'est pas de leur faute. Ils ne peuvent pas exprimer Christ dans sa sanctification accomplie. C'est pas chez eux, quand vous prophétisez, ça suffit. Chez eux, quand vous parlez en langue, ça suffit. Vous allez les voir dans les parler en langue, dans les prophéties, mais aussi dans les magouilles. Pourquoi? Parce que là, Dieu est mort à la croix pour nous, il nous a sauvés une bonne fois, c'est fini. Mais la Bible dit, si vous n'êtes pas sanctifié, si votre âme, votre vie n'est pas nettoyée, vous n'entrerez pas. Israël était en mission, comme toi et moi. Mais Israël était charmé. Bien aimés, ils sont restés dans le désert. Connaissez le Dieu d'Israël. Apprenez de ce Dieu-là. Parce que c'est ce Dieu-là qui nous gère aujourd'hui. C'est avec lui que nous traitons aujourd'hui. Et je vous le dis toujours, il ne fait pas de cadeaux. Vous devez être sérieux. Vous êtes une chrétienne du message du temps de la fin. Alors lisez William Branham. Découvrez quelle forme de vie il menait. Quel type de prédicateur il était. Quel était le thème central de sa prédication. Pourquoi les églises l'ont rejeté après l'avoir accepté? On trouvait que son évangile était dur. Pour rien. William Branham, Dieu t'a donné un grand nom. Mais qu'est-ce que tu as enrôlé sur les gens comme ça? Ministre, au jupe serré, au coupe les cheveux, au maquillage, c'est quoi ça? Pour les autres, c'est normal. Mais il fallait que Malachie 4 vienne. Ils nous disent que l'épouse est sous le chêne de Mamre. L'épouse a reçu le message venant du Fils de l'homme. Et ce message-là a ensemencé son âme. Et que cet ensemencement-là a carrément séparé le reste de l'Église de la société d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui est envahie par toutes sortes de démons. Israël est arrivé là-bas. Je voudrais parler de ça. Moïse est resté dans le désert. Toujours à cause du conflit avec le peuple.
Josué a appris l'affaire. Et aussi quelques 30 ans après, il est parti. Et Israël est resté là. Ils sont restés avec Dieu. Parce que Moïse était un homme. Josué était un homme. Mais la parole était au milieu d'eux. Il n'y avait pas de raison qu'ils dévient. Parce qu'ils avaient la loi. Et l'arche était au milieu d'eux. Ils avaient nourri tout. Mais malgré tout ça, Israël continue à se corrompre. C'est ce que nous ne comprenons pas. Vous écoutez la parole de Dieu, mais cette parole que vous écoutez n'a pas d'effet sur vous. Vous êtes venus dans le monde avec des faiblesses. Non, vous êtes venus du monde avec des faiblesses. Vous entrez dans le monde de la lumière de la parole. Mais cette lumière ne te nettoie pas. Hypocrite que tu étais, tu l'es encore. Que tu étais, tu l'es encore. Tu es plein de convoitises et ces mauvaises choses. Il te manque même la compréhension de la parole de Dieu. Tu viens ici comme un robot. Comme un robot. Ne sachant pas que ici c'est autre chose. Voici, je vous enverrai Malachie. Afin que Malachie 4 nous amène à l'écart. Parce qu'il y aura là un message. Il y aura là un cri de commandement. Il y aura là le son de la trompette. Amen. Il y aura là au milieu de la voix de l'archange. Nous avons de la nourriture emmagasinée. Dans tout ce monde, William Branham dit, pas étonnant, nous serons dans une église de 200. Peut-être à peine 10 vont partir. Mais nous avons l'impression que le prophète ne badinait pas comme nous. Vous êtes dans une église de 10 000. Peut-être à peine 200 vont partir. Et il a dit qu'en ce jour-là, au jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de déceptions. Bien aimé, l'enlèvement c'est toi et moi. Les pentecôtistes, ils cherchent des Mercedes, des belles maisons, des belles femmes, des beaux garçons. Ils viennent à l'église pour des Mercedes, des belles maisons, des beaux garçons. Ça c'est eux. Ils voyagent, ils consortent. Mais nous c'est autre chose. Le Seigneur est en train de nous identifier à sa propre personne. Nous sommes en mission. Ils sont arrivés là et ils continuent à défier. Vous connaissez, ils ont défié avec Émile, le prêtre. Ils ont défié avec Samuel. Finalement, un roi était venu. On avait parlé de ça. Saoul était venu. Bon, David l'a remplacé. Salomon est venu par après. Maintenant, Salomon a fait un peu là. Ça a provoqué la séparation, n'est-ce pas, de leur communauté. Je vous avais dit ça. Parce qu'ils ont réclamé un roi. Ils ont réclamé un roi. C'est comme certains parmi nous. Ils aiment tellement avancer avec Dieu. Ils s'imaginent ce que Dieu peut être pour eux. Ils savent pas que Dieu, en fait, c'est une volonté à part.
Il y a des ceux qui ne supportent pas les épreuves. Vous allez voir, il est chrétien. Mais il consulte ceux qui lisent dans l'avenir. Vous verrez qu'il est chrétien, mais il est dans des pratiques bizarres. Il est dans des tripotages de la vie comme tout le monde, cherchant à gagner à tout prix la vie. Parce que comme le diable nous veut faire voir que Dieu est toujours lent. Vous verrez, le chrétien, on la voit vraiment ras-le-bol de l'épreuve. Et il sera tenté d'aller chercher Dieu ailleurs. Voyons le trouver ailleurs. Il a la parole entre ses mains. N'est-ce pas seulement discerner que le Dieu de Malachie 4, il nous a appelés pour une autre mission. C'est compliqué. Maintenant, tous qui vivent là en Europe, parlons par exemple de ça. D'autres même disent que William Branham aussi avait menti une fois. Je ne sais pas. Parce qu'il fallait qu'il vienne prêcher en Tanzanie. Alors les églises de l'époque, les baptistes et consorts, lui faisaient vraiment barrière. On lui refusait de faire ça. Alors William Branham et ses organisateurs, ok, nous irons comme des touristes. Nous irons faire la chasse. Et comme ça, quand nous serons sur place, nous cherchons, nous faisons notre chasse. Enfin, faire la chasse. Et après, en étant déjà sur place, nous profiterons pour évangéliser. Pour les frères qui sont en Europe, qui ont menti, à commencer par Angeli ici, ils ont menti à Paris, et ils ont demandé l'asile politique au Canada. Donc ils ont menti ici, ils ont menti là-bas. Je vous dis, c'est une histoire sale. La manière dont on ment pour ne fût-ce que protéger son estomac, pour fuir le Congo. Les chrétiens, ils mentent. Et puis ils vont aller. Et puis ils vont chercher un pasteur, une église. Ça c'est l'église. C'est pas le salut. Vous allez vous retrouver dans une église. Et vous allez adorer dans cette église là. Mais votre péché demeure. Ça c'est maintenant d'après William Branham. Donc William Branham est arrivé en Tanzanie. Ils ont fait leur partie de chasse. Parce qu'ils sont arrivés comme chasseurs. Et étant maintenant là en Tanzanie, ils ont profité maintenant pour évangéliser. Parce qu'on lui refusait le visa. Parce qu'il venait pour évangéliser. Alors eux, ils ont changé maintenant leur mission. Allons pour une partie de chasse. Ils sont arrivés. Ils ont fait leur partie de chasse. Et étant sur place maintenant, ils ont négocié pour la campagne d'évangélisation. Il y a des chrétiens du message du temps de la fin. Ils ont écrit dans les réseaux sociaux. Et même William Branham a dit, qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous en paix. Là, celui qui sème le vent, il récoltera la tempête. Ne vous trompez pas. Vivez la parole de Dieu. Prenez votre croix. Supportez l'épreuve. Être capable de dire comme Job. Dieu a donné. Dieu a pris. Que son nom soit béni.
qui a impressionné Dieu. Que ce soit vraiment vous qui fassiez sourire le Saint-Esprit. Que le prophète dit, Dieu sait que ce temps est mauvais, mais c'est en ce temps-ci qu'il veut façonner une épouse. Et William Branham dit, l'épouse d'aujourd'hui ne tombera pas comme Ève. L'épouse d'aujourd'hui confirmera la parole de Dieu. Vous pensez que c'est une blague? C'est perdre ses droits. C'est pas une blague. Quand l'épreuve arrive, des difficultés arrivent, les chrétiens qui vendent de leur droit d'aînesse, nous sommes différents, bien. Si vous ne savez pas, lisez le message. Ils étaient là, Israël. Les rois se sont succédés. Pourquoi? Ils étaient impatients. Déjà dans le désert, ils cherchaient la viande. Moïse, la viande. Ils étaient en mission. Vous cherchez la viande. Moïse, les concombres. Les oignons, il n'y a rien ici. Ramène-nous là-bas. Ils ne sont pas entrés. Même Moïse n'est pas entré. Parce que Moïse, à cause qu'il s'est brûlé. Moïse l'avait dit, il était bon. Aux yeux de Dieu, Moïse était bon. Dieu fait une telle déclaration à une telle personne. Dieu a fait même de Moïse un Dieu. Mais à cause d'une erreur, Dieu s'est souvenu de ça. Je vous avais dit une fois passée. Jacob, comme là il fallait bénir. Ruben n'était-il pas l'aîné? Mais il a raté sa bénédiction. Et il l'a raté. Pourquoi? À cause de son erreur. Il y avait Siméon. Il y avait Lévi. Si vous voulez, ils étaient là en train de regarder leur père. Vous vous rappelez Esaü? Quand Jacob lui avait arraché les doigts d'aînesse. Quand il lui avait pris sa bénédiction. Parce que la bénédiction parentale, ça détermine la vie. C'est lui qui vous forme votre bénédiction. Il vous tue. Donc Jacob avait tué Esaü. C'est vrai, Sarah a dit, fuis, ne reste pas ici, ton frère te tuera. Vous n'avez pas vu quand ils se sont rencontrés? Jacob lui a envoyé des présents. Jacob avait tellement peur. Parce que Esaü le cherchait pour le tuer. Parce que Esaü, en prenant ses bénédictions, l'avait déjà tué. Imaginez Ruben qui voit sa bénédiction partir seulement parce que à cause d'une tentation qu'il avait eue en convoitant la femme de son père, il n'a pas su se maîtriser. Dieu a toujours des témoins. S'il vous plaît, c'est que vous pensez que vous n'arrivez pas à faire. Il y a les autres qui le font par la grâce parce qu'ils s'abandonnent au Seigneur. Dieu ne prendra pas les hypocrites. Jacob a pris peur. Et il a fait toutes ces cérémonies. Alors que même la veille, il a combattu avec l'ange de l'Éternel. Mais ce n'était pas suffisant. La Bible dit comme Jacob a vu Esaü qui venait, il s'est prosterné 7 fois. Il se prosterne, il se lève. Il se prosterne, il se lève.
avec la femme de son père. Et Siméon et Lévi, qui sûrement se frottaient les mains, ça a raté Ruben. Siméon peut-être pensé c'est moi. À l'époque de l'Antiquité, même dans nos villages jusqu'aujourd'hui, c'est les parents qui doivent bénir l'enfant. Et cette bénédiction est une puissance qui détermine la vie de celui qui le reçoit. Siméon se frotta les mains. Ils sont pleins de colère. Ils ne peuvent pas pardonner. Jusqu'à ce qu'ils vont faire subir l'ennemi. Ils vont leur faire subir la revanche. Parce que facilement ils sont en colère. Facilement ils peuvent insulter. Facilement ils s'énervent. La bénédiction a échappé à Siméon et à Lévi. Parce que Dieu n'avait pas oublié. Ils étaient en mission. Dieu savait qu'avec Ruben, la bénédiction allait être suivie. Dieu savait qu'avec Siméon et Lévi, la bénédiction allait être suivie. Or, il faut garder la bénédiction intacte. La parole de la bénédiction résidait la parole de la venue du Messie. C'est pourquoi quand Jacob arrive maintenant à Juda, quand il bénit Juda matériellement, mais il révèle aussi le fait que le sceptre est au milieu de Juda. La venue du Christ était plantée là. Donc Dieu n'oublie pas. Siméon a raté. Lévi a raté. À cause des erreurs. Même Moïse dit que j'ai supplié Dieu. J'ai prié l'Éternel à 3 reprises. J'ai dit laisse-moi voir ce qui coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Par 3 fois j'ai prié. J'ai crié à l'Éternel. Et par 3 fois l'Éternel m'a répondu c'est assez Moïse. Dans la Bible, Dieu a dit c'est assez Moïse. Ça veut dire Moïse, tais-toi. Tu n'entreras pas. Et il est monté dans le monde Nebo. Et c'est là où il est allé mourir. Moïse n'est pas entré. Il a dit tu dois rendre Josué. C'est lui qui va amener le peuple. Quand le peuple arrive là, le peuple est en mission. Mais le peuple ne sait pas. Le roi qui était au milieu d'eux était toujours au milieu d'eux. Le Dieu qui les avait sortir de là-bas, il était toujours là. Au lieu de considérer qu'ils vivent mal, qu'ils cherchent Dieu, qu'ils se repentent, qu'ils repartent leur vie. Parce que le contrat disait, avec Dieu disait, vous déviez, je vous frappe. Vous déviez, je vous frappe. Israël, comme toi et moi, ne faisait que dévier. Et les bénédictions étaient freinées. Au lieu de revoir sa vie, de revoir sa mauvaise façon de vivre, et en cherche que ces dieux ont pris, il ne répond pas. Revois ta vie. Ah non, Moïse. Non, plutôt Samuel. Cherche-nous un roi. Nous voulons nous organiser nous-mêmes.
parce que nous avons attaqué Haï, qui est une petite ville. Et Haï, ils nous ont massacrés. Les Amoréens la prendront. Les Ammonites, les Hittites, les Philistins. Ils vont faire une coalition. Et ils vont nous exterminer. Dieu dit non. Josué, la suivre est dans ton camp. Nettoie le camp. Sinon, vous n'avancerez pas. Suivez dans ta vie. On va mener les enquêtes. Les enquêtes. Qu'est-ce que tu as fait de ces choses qui sont frappées d'interdit? C'est le manteau de Shinéa. Vous deviendrez un monceau de sel comme la femme de notre. L'ange a dit ne regardez pas. Vous désobéissez, vous regardez. Vous deviendrez un monceau de sel. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils l'ont pris, lui et sa femme, et ses enfants, et ses détails. Ils les ont amenés en dehors du camp. Ils les ont lapidés. Et après, ils ont mis le feu sur eux. Et c'est ce Dieu-là que toi, William Branham, je suis en train de dire que nous sommes différents. Nous devons confirmer que nous avons été au sol de baptême. Nous devons confirmer que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous devons confirmer que nous avons le ticket en main, que nous sommes en train de partir et que le monde et ses séductions ne nous auront pas. Parce que le Ève d'aujourd'hui, elle ne tombera pas. Dieu sachant que la séduction est grande. Dieu sachant qu'il doit manger même le jour. Sinon même les élus risquent de glisser. Néanmoins c'est en cet âge qu'ils veulent confirmer qu'il y a de ceux-là qui vont l'aimer au mépris de leur vie. Et on a vu avec vous. Dieu a dit à Samuel, laissez-le. C'est pas toi qui rejette, c'est moi. Et à partir de là, Saul est venu, un roi homme. Le désordre s'est installé. Le désordre s'est installé jusqu'à ce que Israël était divisé en deux parties. Et je voudrais parler de ça. Il y a eu la partie nord avec Roboam, le fils de Salomon, le petit-fils de David. Parce que David a donné Salomon. Salomon a donné Roboam. En principe, c'est tout Israël qui devait rester sous la dynastie davidique, comme on dit en français. Sur la monarchie de David, quoi, la royauté de David. Mais ils étaient séparés. Et Dieu sait pourquoi il les a fait séparer. Le prophète Aïda a rencontré, je crois, Jéroboam. Jéroboam a un manteau tout neuf. Jéroboam regarde. Il travaillait pour Salomon. C'était un garçon intelligent. Il voit le prophète qui prend le manteau. Il le subdivise en 12 morceaux. Et le prophète prend les 10 morceaux. Il donne ça à Jéroboam. Il dit car l'Éternel t'a donné cette partie d'Israël pour régner dessus. Et les deux alors. Et Jéroboam a fui. Parce que Salomon avait appris ce qui était arrivé. Et Salomon cherchait à le tuer. Jéroboam est allé en Égypte. Salomon c'est comme Moïse. Salomon c'est comme Josué. Salomon c'est comme toi et moi. Il
Mais normalement, Roboam prend le pouvoir. Parce que c'est la dynastie de David qui devait se succéder. Mais qu'est-ce qui se passe? Roboam va gaffer. Les anciens l'ont vu. On l'a amené à Sichem, au centre d'Israël. Les anciens d'Israël. Il lui a dit non, ton père nous a fait souffrir. Avec des impôts, avec des corvées. On a parlé, il est grand, il s'habille bien, il est sage, mais il nous a fait souffrir ton père. Lisez, c'est dans la Bible. Alors s'il vous plaît, cher enfant, toi qui succède à Salomon, ton père, allège-nous la tâche. Ce jour-là de ton père Salomon. La Bible dit, Roboam qui était devenu, il était déjà devenu roi. Il a demandé conseil aux vieux. Les vieux lui ont dit oui, faites ce qu'ils disent. Il y aura un bon mariage entre toi et le peuple. Il ne s'arrête pas là. La Bible dit il est allé demander conseil à ses amis à lui. Ses amis qui étaient comme son cercle à lui. Les anciens là, ils m'ont vu. Ils m'ont dit que j'enlève les corvées, tout ça. Mais on lui a déjà dit que non, il fallait qu'il fasse ceci, il fallait qu'il écoute. Il leur avait dit 3 jours. Les anciens, ils sont venus avec Jéroboam. Or, Jéroboam avait travaillé pour Salomon. Et il était le chef de corvée. Donc, il connaissait exactement toute cette politique de Salomon. Et la Bible dit, les anciens ont pris Jéroboam comme porte-parole. Et il y avait Jéroboam de l'autre côté. Et Jéroboam de ce côté en train de négocier. Oh, Jéroboam et les anciens sont arrivés 3 jours après. Alors, Roboam, le petit-fils du roi David, il s'est mis à narguer ces gens-là. C'est moi qui suis roi ici. Donc vous voulez déjà dès maintenant marcher sur moi avec des propositions comme ça. Je vais alléger là-bas et demain vous viendrez encore. La Bible dit, Roboam a soulevé son doigt. Il dit, vous voyez mon doigt ici? Mon doigt est plus puissant que les reins de mon père. Alors je vais encore ajouter plus que ce que mon père Salomon a fait sur moi. À ce moment, la prophétie du prophète Ahia s'est accomplie. Les anciens d'Israël ont dit comment? C'est l'enfant de David, il veut se moquer de nous. Alors ils ont pris Jéroboam, ils l'ont institué comme roi. Pourquoi tu deviens notre roi? Et Roboam va aller dans Juda. Mais nous les titres, nous ne sachons pas qu'ils accomplissaient une prophétie. Et ils sont allés. Et ils ont refusé à Roboam sa royauté. Et la Bible dit, Roboam voulait même faire une guerre pour récupérer les 10 tribus. C'est un autre prophète qui est venu dire arrête, ne va pas en guerre contre tes frères. Maintenant écoutez-moi, désormais Israël était séparé. Or, quand Israël était séparé comme ça, à cause d'une erreur, parce que les erreurs, bien aimés, nous devons les éviter. À cause de cette erreur-là, ils sont allés pécher. En péché. Israël était séparé. Il y avait le royaume du Nord. On appelait le royaume d'Israël. Dans les 10 tribus. Il y avait maintenant 2 tribus, de Juda et de Benjamin, qui sont restés avec le roi Roboam. Alors ceux du Nord,
Jéroboam, chaque fête de Pâques, il regardait le peuple quitter le nord, aller vers le sud. Parce que le temple était toujours à Jérusalem. Jéroboam regarde le peuple, les sacrificateurs tous descendent là-bas au moment des fêtes. Jéroboam devient charnel, un peu comme toi et moi. Si. Il dit, ces gens sont en train de descendre là-bas. Il arrive un jour que Jéroboam fasse un complot avec eux et qu'il me renverse ici. Ils vont là-bas. Il sera influencé finalement. Et Jéroboam s'est frotté les mains. Et il projetait effectivement. Jéroboam était obligé de monter 2 faux d'or là-bas au nord. Quand les moments de fête arrivent, Israël descend plus à Jérusalem, ils vont rester là-bas au nord adorer le faux d'or. Alors, c'est à partir de ces adorations-là, les rois se sont succédés jusqu'à ce qu'Akab arrive. Akab arrive avec Jézabel. Akab, c'est aussi le roi du nord. Il va épouser Jézabel, qui est la fille d'un grand prêtre de Sidon. Jézabel a amené 400 prophètes de Baal en Israël. Jézabel a amené 450 prophètes d'Astarté en Israël. Donc, l'apostasie a atteint son comble. L'apostasie qui a commencé longtemps avant, maintenant atteint là son comble. Évitez les erreurs qui vont nous déranger demain. Vous connaissez la beauté de Jézabel? Il éliminait les prophètes de Dieu. Comme le peuple est influençable, Israël commençait à adorer le Dieu Baal. Alors maintenant, c'est cette apostasie dont nous parlons qui s'est confirmée maintenant là. Et c'est à partir de ce moment-là, Dieu a suscité le ministère d'Élie. Et ce ministère qui a dû intervenir plusieurs fois jusqu'à nous aujourd'hui. Je veux que vous compreniez ma démarche.
dit, il ne faut même pas enlever un seul iota. N'osez pas falsifier la parole. Vous l'accomplissez pleinement ou vous êtes un hypocrite, point barre. Oh, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Essayez de nous mesurer si nous sommes capables, au moyen de la révélation, au moyen de sa grâce, de porter le dépôt que Dieu aura à utiliser pour accomplir sa volonté en ce temps du Seigneur. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. Oh, je n'ai pas encore fini. C'est pourquoi vous allez voir que le prophète, et c'est important, j'ai fini. Avant de faire la prière, parce que nous aussi, avant de prier, nous devons savoir si on est vraiment prêt. Nous devons savoir si nous méritons l'accès dans le sanctuaire. Avant de prier, il a ramené la totalité de la parole. Israël ne peut pas être séparé. Il a reconstruit l'autel. Il n'a pas séparé deux pierres et 10 pierres. Il les a mis ensemble. Parce que Israël n'est pas divisible. Il a d'abord ramené la parole. Il a d'abord réglé le bouton avant de parler. Alors la Bible dit qu'il a mis le 12 pierres. Alors pour eux, ils s'étaient séparés en 10 et 2. Le royaume du Nord et le royaume de Juda. Alors, quand maintenant il a ramené la parole, ce qui est lié. Oh, écoutez-moi, j'ai terminé. C'est alors qu'il a commencé à prier méthodiquement. Il dit exauce-moi afin que ce peuple sache que c'est toi qui ramène leur cœur. C'est là où ça a commencé. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Parce que l'apostasie est entrée. Les astartés, les Baals sont au milieu de nous. La religion est corrompue. Mais il faut ramener d'abord la parole. Et comment? Il a rétabli l'autel. Il a ramené la parole dans sa totalité. Non pas tout c'est uni. Alors il a dit qu'il comprenne ce peuple. Que c'est toi qui les fait sortir de dénomination. Que c'est toi qui les fait sortir de la Odyssée. Que tu n'es pas ce Dieu qui t'adore, maman. Exauce-moi. Et c'est là, quand il a dit ça, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Dieu l'a exaucé. Et Élie et le peuple, ils ont récupéré les 450, les 400 Baals, vous savez la soupe. Alors chaque fois, quand il y a l'apostasie, Dieu envoie Élie. Non pas l'homme là de Tishbit, mais le ministère là. Voilà
Je vous déploie le programme. Donc vous ne venez pas à la colombe en rêvant ici. Nous avons une mission. L'apostasie de la Odyssée frappe toutes les églises que vous voyez là. Alors si Jean, lui, il était Malachie 3. Et là, on nous a envoyé William Branham en tant que Malachie 4. Jean est venu pour annoncer l'année de grâce. La mission première de Jésus était d'annoncer la grâce, le pardon. Et c'est Jean qui a fait, c'est-à-dire qui a fait le précurseur. Or, à la fin de temps, ce n'est pas Israël, c'est les églises des nations. Mais les églises des nations, ils ont rejeté Dieu. Je dois dire les textes de la Odyssée. Il dit aveugle, misérable, pauvre lui. Il dit sortez du milieu d'eux. Parce que si vous restez avec eux, si vous allez adorer comme des catholiques, si vous allez adorer comme des protestants, comme des méthodistes ou pentecôtistes, alors je viendrai frapper le pays d'interdit. Mais